Voilà, un truc qu'on va faire aussi, qu'on ne faisait pas jusqu'à présent, c'est vous parler de bouquins de course à pied. Alors, pas de bouquins de course à pied, enfin des bouquins qui parlent de course à pied et des bouquins qui, de manière indirecte, parlent de course à pied et nous ont bien plu. Voilà, donc on a des bouquins de la collection Amphora hein, qu'on est en train de lire et on est en train de rédiger les critiques. Et puis voilà, moi je lis beaucoup de bouquins en anglais. Alors ça, How Bad Do You Want It par Matt Fitzgerald. Matt Fitzgerald, c'est un journaliste, c'est un coach et c'est aussi un nutritionniste. Bon, il a écrit un bouquin qui est... alors oui, malheureusement, moi, voilà, encore une fois, tous ces bouquins-là sont en anglais, donc ça s'adresse peut-être pas à tout le monde. Mais c'est un bouquin super intéressant, pas forcément facile à lire, en tout cas d'entrée, mais qui parle de psychologie, qui parle du mental de gagnant, voilà, adapté à la course à pied, et qui prend comme référence, entre autres, hein, mais le mythique Steve Préfontaine, qu'on voit ici très bien dans la couverture. Donc là, voilà, critique à venir. Je vous les passe vite fait. Hein. Extreme Ownership. Alors ça aussi, ça c'est un bouquin qui a priori n'a rien à voir avec la course à pied, mais c'est un bouquin qui a été écrit par des officiers de la Navy américaine, et c'est un bouquin de marketing en fait. Enfin, c'est un bouquin de management, pardon. C'est pas un bouquin de marketing, c'est un bouquin de management, mais avec des chapitres très courts, des leçons de vie un peu presque philosophiques, on pourrait dire, qui s'appliquent à la course à pied. Là encore, j'y reviendrai. C'est écrit sur le site. Ça, je l'ai lu dernièrement. C'est un bouquin extraordinaire qui dépasse encore une fois le cadre. C'est un bouquin sur la création des SAS, c'est-à-dire les forces spéciales qui ont servi à délivrer la France des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et avec le fameux slogan hein, qui ose gagne. Et voilà, je trouve que c'est une histoire, c'est un bouquin d'histoire hein, pour commencer, mais c'est une histoire extraordinaire avec des anecdotes et des idées qu'on peut appliquer à la compétition en course à pied, voilà, à l'approche mentale notamment. Deux bouquins qui se ressemblent parce que c'est les mêmes thèmes. Un bouquin qui raconte comment est né Cliff Bar et un bouquin qui raconte comment est né Patagonia. Voilà, là aussi c'est des bouquins de management. Cliff Bar et Patagonia, hein, deux marques qui sont présentes dans le running. Ça c'est de la nutrition, ça c'est du trail running. Patagonia c'est une super marque, hein, c'est pas une marque nouvelle, mais Patagonia ça reste une petite marque dans le running. Ils font quelques avant ils faisaient des chaussures, mais ils en font plus, mais quelques vêtements de trail running. C'est très bien fait, mais il y a toute une philosophie derrière, une raison d'être de Patagonia, et c'est pour moi c'est très intéressant. C'est une marque référence. Bon, voilà, ça reste un mythe Patagonia pour ceux qui connaissent et ceux qui connaissent pas. Franchement, ça c'est à lire, et en plus le titre est, je trouve, non seulement c'est bien trouvé, mais ça explique un peu toute la philosophie derrière Patagonia. Let Mad People Go Surfing. Ça va à l'encontre un peu de toutes les politiques de management et de ressources humaines qu'on déteste. Bon, voilà, c'est pas forcément diffusé en France, hein, ces bouquins, mais il faut vous les trouver sur Amazon. Et puis un autre truc aussi qu'on va peut-être mettre en place, c'est on est abonné à des mags de sport américains, notamment voilà, triathlète. D'ailleurs, on profite pour vous annoncer qu'on crée une nouvelle rubrique sur le site, qui est une rubrique typiquement dédiée au triathlon. Pourquoi ? Parce que voilà, le triathlon c'est un sport un peu à part, mais c'est un sport sur lequel viennent se tester de nombreux coureurs à pied. Voilà, des gens qui faisaient que de la course à pied viennent un peu s'amuser parce que c'est assez ludique le triathlon. Voilà. Donc ça c'est un mag américain qu'on lit. Dès qu'il y a des trucs intéressants, je vous en parlerai. Et puis bien évidemment la bible des mags outdoor américains, c'est Outside. Voilà, pareil suivez bien la rubrique news sur le site. Dès qu'il y a des trucs intéressants, je vous en parlerai. Il y a d'autres mags aux États-Unis hein, qui sont intéressants. Alors malheureusement, Running Times, qui était le mag un peu spécialisé pour les gens passionnés d'athlétisme pur et dur, les pistards entre autres, hein, mais aussi les mecs qui font du cross, le 5000, le 10 000 en compétition, le mag n'existe plus. Voilà. Quant à Runner's World, qui reste la référence américaine en termes de presse écrite, c'est à vendre, donc ça veut dire que ça se porte pas très bien non plus. Donc ça aussi malheureusement c'est en train de mourir. Voilà, il y a un autre mag américain peut-être que vous connaissez qui s'appelle Ultra Running, qui est un magazine qu'on trouve pas en kiosque aux États-Unis, qui est en vente
que sur abonnement, mais c'est pas un magazine très fun à lire. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'images, pas beaucoup de pubs, pas beaucoup, c'est vraiment beaucoup de récits de course. Donc c'est voilà, ça s'est amélioré hein, sur ces dernières années, mais ça reste pas très fun à lire. Donc bon voilà, pour le moment on n'est pas abonné.